Le Distribot 2000 est prêt à utilisation. Ça nous est indiqué par ce petit texte affiché sur un écran qui, sur le même écran, nous affichera aussi quelle boisson nous avons sélectionné avec le Distribot. Si je me dirige vers le panneau de commande, on a 3 boutons qui nous permettent de choisir soit du Coca, du Sprite ou de la Cara. En dessous, nous avons 2 lettres qui nous permettent d'identifier quelle phase le distributeur est en train d'effectuer. La rouge dit qu'elle est en train de travailler, donc notamment que les cerveaux sont en marche, et la verte nous dit que c'est terminé. Ici, caché derrière, nous avons une LED RGB qui, par sa couleur, nous indique quelle boisson nous avons sélectionné. Et voilà. Sur le côté, 3 tubes de recharge qui permettent de tenir jusqu'à 2 boissons de chaque type pour une efficacité maximale. Nous voilà donc derrière le Distribot 2000. On voit ici les 3 tubes qui tiennent à chaque fois 2 canettes de chaque boisson, chacun nommé Cara, Sprite et Coca, avec des servos qui permettent de pousser les canettes en avant. On trouve aussi une deuxième breadboard qui permet de rassembler la majorité des câbles, ainsi que l'alimentation à l'Arduino qui se fait via l'extérieur, via le PC. Je vais maintenant pousser sur la touche Cara pour faire tomber une canette de Carapils. Et maintenant, pour vous faire la démonstration de notre code, en quelque sorte, je vais vous montrer un peu de quoi consiste notre code en fait. Donc ici au début, on introduit un peu tout avec des INT, avec les LED, les boutons, ainsi que les servos qui sont inclus grâce à la fonction servo, ainsi que la LED RGB avec ses plusieurs pins, ici. Ensuite, dans le void setup, on attache les servos à des différents pins et on donne le statut de output ou de input aux différentes LEDs et boutons. On commence aussi le serial begin pour tout ce qui concerne l'affichage de sélectionner votre boisson dans la console. Donc ici dans le void loop, on définit les 3 button state en fonction du bouton. Et puis je vais juste vous montrer un exemple de button state différent qui peut influencer. Par exemple ici pour le Coca, d'abord la LED RGB devient rouge, on fixe la valeur rouge maximale. On allume la LED rouge, la LED rouge, pas la LED RGB, sur high. Le cerveau effectue son action, donc cette LED aurait introduit le mouvement du cerveau qui explique au client que le cerveau est en train de travailler. Le cerveau se met à la position 90, attend une seconde, se met à la position 80, se remet à la position 90. Comme ça, il effectue un mouvement complet et on est sûr qu'il retourne à la position initiale, comme on le veut. Donc, on a aussi la LED rouge qui s'éteint directement après, et puis la LED verte qui s'allume pendant une seconde pour exprimer en fait que la commande a été effectuée et que normalement la canette a été poussée vers le réceptacle. On a aussi un serial print qui imprime Coca-Cola pour dire ce qu'on a commandé en fait. Donc on a 3 informations qui nous sont ramenées en plus de la canette qui est délivrée. On a les LED simples qui nous disent quelle phase, à quel moment on est dans la commande. On a la LED RGB qui nous dit ce qu'on a commandé. Et on a aussi un serial print qui nous dit carrément ce qu'on a commandé, le nom de ce qu'on a commandé, ce qui est écrit sur les étiquettes à côté des boutons aussi, pour confirmer qu'on a bien reçu notre commande, quoi. Donc on a ça pour chaque option, donc c'est exactement le même code, mais avec les noms différents, les couleurs différentes et un cerveau différent pour pousser une canette différente. Et puis finalement ici, dans le else, on a tout simplement sélectionné votre boisson, donc ça se répète, pour que les gens voient cela et qu'ils sélectionnent leur boisson, et on met bien notre LED RGB sur 0, 0 et 0 pour faire en sorte qu'elle ne s'allume pas. Voilà, tout simplement. Donc avec tout ça, moi je vous dis tout simplement santé.